y a une forte colère qui monte chez les maîtrises ECAD parce qu'ils se sont beaucoup investis lors de cette pandémie. On leur a demandé beaucoup. Aujourd'hui, tout augmente. Tout, le salaire des PDG, les dividendes, sauf une chose, leur propre salaire et la reconnaissance et le paiement de leur qualification, ça leur paraît insupportable. Nous, ça rejoint effectivement nos revendications de reconnaissance et paiement des salaires avec une augmentation en pourcentage, et pas une augmentation globale qui nie, et une faible, très faible augmentation globale qui nie les qualifications. La reconnaissance des qualifications, ça passe par les salaires et pas par des rémunérations aléatoires sur des critères opaques, style intéressement et autres. Et d'ailleurs aujourd'hui, les cadres n'en veulent plus, parce que ce sont des augmentations donc totalement individualisées. Le deuxième élément, c'est la question très préoccupante de la montée de la charge de travail, avec y compris un télétravail en mode dégradé, mais qui aujourd'hui est fortement développé dans nos catégories et va se développer encore, et avec la montée encore plus préoccupante des risques psychosociaux. Enfin, dernier axe, c'est sur les retraites. En général, on a une petite partie des cadres qui pensent peu crédible en fait de pouvoir partir à 60 ans et donc on a des scores dans le sondage qui sont pas très favorables, qui ne nous sont pas très favorables et là nous avons passé la barre des 50% des cadres qui estiment qu'il est urgent à revenir à un départ à l'âge de 60 ans et seulement 36% qui n'en sont pas complètement convaincus. C'est un vrai progrès dans la prise de conscience de ces catégories, à la fois une nouvelle prise de distance par rapport à l'entreprise et au travail dégradé, mais aussi une prise de conscience sur les possibilités de faire autrement et d'avoir une réforme des retraites avec des propositions alternatives claires qui permettent un vrai progrès social pour tous, y compris interrogés sur le niveau des retraites. Ils répondent à plus de 80% qu'ils souhaitent une retraite qui ne remet pas en cause leur niveau de vie, donc à 75% de leur dernier salaire. Et ça, effectivement, c'est un point d'appui, c'est de nouvelles possibilités pour la mobilisation. Et on va proposer au Congrès, à ce Congrès, si le Congrès le vote bien sûr et le décide, on va proposer une grande campagne sur les retraites et les propositions d'une réforme alternative de progrès social avec le financement ad hoc.